Bonjour à tous. Nous nous retrouvons ce matin dans un mot pour aujourd'hui autour d'une expression dans la parole de Dieu qui est assez surprenante, dans ce sens que on comprend dans la première partie de cette expression ce que cela signifie lorsque Dieu dit « je t'aime, j'ai aimé un tel », mais on a du mal avec la deuxième partie d'un verset, notamment de l'Ancien Testament, où Dieu dira « j'ai haï telle autre personne ». Je vous cite dans le contexte ce passage que l'on trouve notamment dans le livre de Malachie. Écoutez bien. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. » Tout le monde comprend ceci. Et vous dites, « En quoi nous as-tu aimés ?» C'est là où les choses semblent assez difficiles à entendre tout de même. On peut l'imaginer pour Dieu. Dieu a mis le comble à son amour pour nous. Il a témoigné de son amour à notre égard. Et voici que nous levons les yeux vers le ciel en disant « Tu nous as aimés, tu nous as aimés. » Mais comment nous as-tu aimés? Est-ce bien vrai que tu nous as aimés? Et vous dites « En quoi nous as-tu aimés ?» Et voici la réponse de Dieu. « Ésaïe n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. » L'apôtre Paul reprendra ce passage dans une de ses lettres, notamment sa lettre aux Romains, et il reprend l'expression en utilisant cette fois-ci le verbe « j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». Ça paraît tellement invraisemblable, tellement incroyable que Dieu ait de la haine pour quelqu'un. Devrais-je dire « j'ai aimé Jacob et je n'ai pas pu aimer Ésaü ». Il y a certainement une plus grande réalité dans la traduction de ce passage ainsi. Pourquoi donc ? Eh bien, tout simplement parce que la volonté de Dieu, c'est d'aimer les hommes. Dans le livre du prophète Jérémie, il est dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Et si vous deviez retenir quelque chose ce matin, retenez ceci, Dieu vous aime. La volonté de Dieu est de vous aimer. Il a tout mis en œuvre, il s'est engagé. L'œuvre de Jésus à la croix témoigne de cette réalité. Tout a été mis en œuvre pour que l'amour de Dieu soit répandu dans votre cœur par l'action du Saint-Esprit et d'une façon pleine et entière. L'amour de Dieu a été livré aux hommes, donné aux hommes, et ceci nous pouvons en profiter. Cependant, nous voyons dans l'Écriture que ce que Dieu n'aime pas, c'est l'abomination, la méchanceté, la révolte, la jalousie, la colère, tout ce qui a trait à ce qui est le péché en somme. Tout ce qui ramène à de mauvaises actions, de mauvaises attitudes, mais qui a trait à un cœur qui est mauvais. La volonté de Dieu, c'est de transformer le cœur mauvais pour en faire un cœur meilleur, un cœur qui a été régénéré, renouvelé, et qu'il pourra aimer d'une manière totale et entière. Nous trouvons, là encore, dans l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome, une explication de l'amour de Dieu. Au chapitre 7 et au verset 7, il est dit ceci, c'est Dieu qui parle, « Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime. » Pourquoi Dieu nous choisirait-il? Pas parce qu'on le mérite, pas parce qu'on est meilleur que les autres, pas parce qu'on a plus de qualité, pas parce qu'il connaît notre avenir et il sait tout le bien que l'on ne sera capable de faire. Il nous a choisis parce qu'il nous aime. Et ce que Dieu voudrait faire, c'est nous aimer encore et nous aimer encore. N'imaginons jamais que Dieu soit capable d'aimer quelqu'un et de haïr quelqu'un d'autre. Il y a toujours une raison à cela. Mais la volonté de Dieu, c'est que le méchant change d'attitude, change de cœur, change de direction, change d'état d'esprit, que le méchant change de voie, afin qu'ainsi il entre dans les plans de Dieu et que l'amour de Dieu puisse se manifester pleinement à son égard. Alors, retenons ceci aujourd'hui. Retenons l'amour de Dieu. Dieu vous aime. Dieu vous aime d'un amour extraordinaire. La volonté de Dieu est de répandre son amour à votre égard. Et d'une autre façon, il vous attire à lui par des cordages d'amour et il ne cessera jamais de le faire. Vous êtes embêtés? Vous avez des fardeaux, vous avez des conflits, vous avez des batailles, vous avez des luttes et vous dites c'est trop dur, j'ai l'impression que Dieu ne m'aime plus. Eh bien, résistez à cette mauvaise pensée
Résistez à cette idée qui est sombre et qui est noire, à ces paroles de mort. Résistez à cela. Et dites au contraire, je sais que Dieu m'aime. Je sais que Dieu a de l'amour pour moi. Je sais que Dieu veut me faire du bien. Il veut mon bien. Et attachez-vous à cette promesse. Il vous aime. Il vous sortira de vos difficultés. Attendez-vous à lui, cherchez-le dans la prière, persévérez dans la prière, criez à Dieu pour demander à Dieu son aide, demandez-lui force et secours, et il vous soutiendra et il vous aidera. La vérité, c'est que Dieu n'aime pas la manière dont l'homme se conduit bien souvent, et voici ce qui nous éloigne de l'amour de Dieu. Ce n'est pas tant Dieu qui s'éloigne, c'est nous qui nous en éloignons de cet amour et de cette protection divine. Alors, ce matin, aujourd'hui, pour cette journée, faites confiance à Dieu. Faites-lui confiance, son amour est réel, son amour est profond, son amour est immense, et il vous entourera de grâce et de bénédiction. Soyez bénis tout au long de cette journée, sentez l'amour de Dieu, soyez renouvelés intérieurement, soyez fortifiés. Je vous le souhaite en tous les cas, et nous prions en ce sens que la main de Dieu se pose sur vous.